Comment le diable éloigne subtilement de Dieu. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est crucial de comprendre les stratégies subtiles du diable qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais comment, sans que l'on s'en rende compte, ces forces peuvent-elles nous détourner de la vérité et de la paix divine? Aujourd'hui, nous allons explorer une question provocante. Comment le diable éloigne-t-il les gens de Dieu sans qu'ils le réalisent? Découvrez dans cette vidéo les stratégies spirituelles qui, en apparence innocentes, peuvent nous éloigner de notre Créateur. C'est une question profonde et pertinente. Pour mieux comprendre les stratégies spirituelles qui peuvent éloigner les gens de Dieu, voici 10 réflexions détaillées. 1. Redéfinir la vérité. Le diable crée de la confusion en brouillant les repères spirituels et moraux. Relativisme moral. Il fait croire que toutes les vérités sont relatives et que chacun peut créer sa propre vérité. Attaque contre les Écritures. Il insinue que la Bible est dépassée, pleine de contradictions, ou n'est qu'un simple livre parmi d'autres. Comme dit 2 Corinthiens 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Cette stratégie vise à aveugler les esprits, semer le doute et empêcher les gens de reconnaître la vérité divine. Résultat, les gens doutent de la fiabilité de Dieu et de sa parole, se détournent ainsi de lui. 2. Encourager un matérialisme excessif. Le diable fait croire que le bonheur et la réussite résident uniquement dans l'accumulation de richesses, de possessions ou de succès professionnel. Équation du bonheur au matériel. Il sème l'idée que plus tu possèdes, plus l'on possède, plus l'on est heureux. Priorité inversée. Il incite à sacrifier leur vie spirituelle pour des gains matériels. Résultat, leur amour des choses terrestres surpasse leur désir de chercher Dieu, comme le souligne 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 3. Créer des distractions constantes. Le diable s'assure que les gens soient constamment occupés mentalement et physiquement. Technologie et divertissement. Ils bombardent leur journée de réseaux sociaux, de jeux, de séries et de publicités afin qu'ils n'aient jamais le temps pour réfléchir à des questions spirituelles. Suractivité. Ils encouragent une vie trop remplie de travail, de loisirs et d'obligations sociales, les empêchant de prendre un moment pour prier ou méditer sur les Écritures. Comme le souligne Luc 10, versets 41-42, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Résultat, ils perdent de vue leurs priorités spirituelles, se noyant dans le bruit du quotidien. 4. Promouvoir la peur et le doute. Le diable encourage les gens à douter de l'amour et de la fidélité de Dieu. Crise personnelle, il exploite leurs épreuves, les maladies, la perte, les conflits, pour les faire croire que Dieu ne se soucie pas d'eux. Culpabilité paralysante. Il leur rappelle constamment leurs péchés passés pour qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas le pardon de Dieu. Mais comme le dit Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Résultat, ils se sentent indignes et éloignés de la grâce divine, bien que la vérité de Dieu leur assure pardon et réconciliation en Jésus-Christ. 5. Favoriser une religiosité vide. Le diable pousse les gens à pratiquer une foi superficielle ou ritualiste sans réelle connexion à Dieu. Tradition sans vie. Il encourage la répétition de prières ou de rites sans compréhension ni sincérité. Hypocrisie religieuse. Il valorise les apparences plutôt que la transformation intérieure. Comme dit Matthieu 15, versets 8 à 9, ce peuple qui m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant les doctrines qui sont des préceptes d'hommes. Résultat, ils croient suivre Dieu tout en étant spirituellement morts. 6. Développer l'orgueil spirituel. Le diable encourage certains à penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu ou qu'ils sont supérieurs spirituellement. Autonomie trompeuse. Il leur fait croire que leurs compétences ou leurs efforts suffisent pour réussir dans la vie. Jugement des autres. Il les incite à critiquer ou mépriser ceux qu'ils considèrent comme moins spirituels. Comme dit Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Résultat, l'orgueil les éloigne de l'humilité nécessaire pour recevoir la grâce de Dieu. 7. Exploiter les relations humaines. Le diable sème des conflits, des blessures et des tentations dans leurs relations. Rancune et division. Il les encourage à nourrir des conflits non résolus. Influence toxique. Il les entoure de personnes qui les entraînent vers des comportements destructeurs ou des croyances contraires à la foi. Comme dit Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume naît de l'injustice, ne pousse, ne cause du trouble et ne souille plusieurs. Résultat, leur amertume et leur mauvaise influence les éloignent de l'amour et de la paix de Dieu. 8. Normaliser le péché. Le diable banalise les comportements contraires aux enseignements bibliques pour qu'ils deviennent socialement acceptables. Divertissement immoral. Il remplit les médias de contenu glorifiant la violence, l'adultère ou l'égoïsme. Tolérance extrême. Il fait croire que pointer le péché est un acte d'intolérance. Comme dit Éphésiens 5, verset 11, ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Résultat, ils perdent tout sens de repentance et s'éloignent de la sainteté de Dieu. 9. Promettre des plaisirs temporaires. Le diable fait miroiter les plaisirs du monde comme une source immédiate de satisfaction. Appétit charnel. Il encourage les excès dans la nourriture, la sexualité et les loisirs éphémères. Il masque le caractère temporaire de ces plaisirs pour les maintenir dans un cercle vicieux. Comme dit Hébreux 11, verset 25, choisir d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Résultat, leur recherche de satisfaction immédiate les éloigne des promesses éternelles. 10. Décourager la prière et la lecture de la Bible. Le diable rend ces pratiques essentielles ennuyeuses ou inutiles à leurs yeux. Manque de temps. Il les convainc qu'ils sont trop occupés pour prier ou lire les Écritures. Découragement.
Il leur fait croire qu'ils ne comprennent pas la Bible ou que Dieu ne répond pas à leurs prières. Résultat, ils se privent de la force et de la sagesse spirituelle nécessaires pour rester proches de Dieu. Comme dit Matthieu 13, verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui écoute la parole, mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses étouffent la parole et il devient infructueux. » En résumé, sa stratégie est d'éloigner subtilement les gens de Dieu en exploitant leurs faiblesses, en leur offrant des distractions séduisantes et en les maintenant dans un faux sentiment de sécurité spirituelle. Après avoir écouté cette vidéo, abonne-toi, like, partage et plonge dans l'écoute de la Bible audio.